François, mon compagnon de guerre, mon ami de toujours. Tu as passé ta jeunesse à Crescia, petit village du Sahel algérois que nous considérions comme notre petite patrie. Tu étais le descendant de ces paysans venus des Baléares, ces Mahonnais qui vont façonner le pays en véritable jardin. Tout jeune, tu as voulu continuer le rêve. C'est une véritable passion qui te liait à cette terre qui, d'ingrate, va devenir fertile. Ta devise, celle de ton grand-père qui te disait « Mon petit, aime cette terre, soigne-la, respecte-la, elle te le rendra bien. » L'école, tu ne l'as pas beaucoup aimée. Aussi, dès 12 ans, après le certificat d'études, c'est vers cette terre que pour la vie tu t'es tourné. Pourtant, à 18 ans, pour libérer la France occupée par les nazis, tu as rejoint, après bien des péripéties, l'armée de la France libre du général de Gaulle. Que de kilomètres parcourus, la Tripolitaine et son désert, l'Égypte et enfin Rayyan au Liban. C'était en 1943. Le plus grand des hasards va faire qu'alors que nous étions voisins en Algérie, nous allons nous retrouver dans la même compagnie de ces régiments de paras de la France libre du Special Air Service, les SAS. Après le dur entraînement en hiver en Écosse et le brevet de para B3093 passé à Ringwood, nous étions prêts pour participer à la libération de la France. 2 sticks, dont le tien, sont parachutés en Haute-Vienne dans la nuit du 9 au 10 août 1944. Et pour ton baptême du feu, vous attaquez un train blindé et tu vas perdre tes premiers compagnons. Mais que la libération est belle. Et à Limoges, tu fais connaissance de Ginette, qui deviendra ta femme. L'épopée des Sas continue en Hollande, où les paras sont largués le 7 avril 1945. Ton stick, François, monte une embuscade et le chef de la Gestapo de La Haye et 3 de ses officiers sont abattus. Ta conduite, au cours de ces campagnes, te vaut la croix de guerre avec 2 citations, la médaille militaire, la croix de guerre hollandaise. Tu n'en tires pas gloire, mais simplement la fierté d'avoir accompli ton devoir. La guerre est finie. Les SAS participent au défilé de la victoire le 18 juin 1945 à Paris. Mais toi, François, tu es dans un hôpital anglais, isolé, tu ne seras libéré que plus tard. C'est le retour en Algérie. Ta passion pour la terre ne t'a pas quitté. Tu prends en fermage, à Crescia, une petite vigne. Tu te maries en 1947 et, avec Ginette, courageusement, faites face à bien des problèmes. Jean-Michel, né en 1951, suivi par Madeleine. Mais que la vie est dure. Aussi, conjointement à la gestion de ta ferme, tu es embauché par la Régie des pétroles en Algérie, la REPAL, pour agrémenter leur siège social tout neuf dans les Hauts d'Alger. Tu as l'idée d'aller chercher en plein Sahara des palmiers adultes. Mission impossible, te dit-on, mais tu l'as réussi. Triste période que ces événements d'Algérie. Tu quittes ta terre en 1962. Que faire après de 40 ans quand on recommence sa vie à zéro? Mais tu vas transformer cela en chance. Dans le Bordelais où tu t'installes, tu es chargé de trouver en Gironde, pour les rapatriés d'Algérie, des vignes disponibles. Et un jour de 1964, c'est Villa Louise qui te fait signe. La maison est en piteux état. La vigne est à rénover entièrement, mais tu sens que le terroir est bon. Avec l'aide de Ginette,
et surtout un travail incessant, tu vas créer Château La Roucaille. La vigne, ta vigne, ton œuvre va être ta fierté. Tu es un modèle pour les jeunes que tu conseilles. Certaines viennent te remercier pour leur avoir permis de s'installer. Tu ne révolutionnes pas les anciennes techniques de la viticulture, mais tu les adaptes. Tu imagines sans cesse de petits progrès à la portée de tous. Et François, je te remercie, après avoir cherché longtemps, trouvé pour mon fils un terroir exceptionnel, la montagne Saint-Émilion. Tu penses toujours à l'Algérie. Comment peut-on l'oublier? Mais maintenant, c'est là que tu es ancré, que ta vie va s'épanouir. Tu te fais de nouveaux amis, tu reçois les anciens. Et c'est à la Roucaille que nous renouons nos relations commencées là-bas. Dimanche dernier, nous avons partagé la galette des rois. François, il serait trop long de rappeler tout ce qui nous liait, cette amitié de 80 ans. Tu as été pour moi plus qu'un ami, plus qu'un frère. Aussi, au moment de nous quitter, je ne te dis pas adieu, mais au revoir. François, à très bientôt.